Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite capsule concernant tous les formulaires qu'un courtier immobilier se doit de vous faire signer. Peut-être que vous trouvez qu'il y en a beaucoup, mais tout ça, c'est selon les lois et règlements, c'est pour protéger les clients, pour protéger le courtier aussi, pour protéger les futurs acheteurs si vous êtes vendeur. Et sur ça, je vous reviens. Salut, mon nom c'est Isabelle Goulet, courtière immobilière dans le beau coin de Chibougamau-Chapais. Aujourd'hui, je vous parle de tous les formulaires que, si vous voulez vendre votre maison, vous devez signer. Vous devez prendre conscience que ça existe. Et puis, je me dis que c'est bon que les gens le savent avant, à la place d'arriver sur le fait puis de dire « Mon Dieu, il y en a donc bien ». Fait que là, comme ça, je vous parle des formulaires qu'on a besoin de signer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Premièrement, on fait un contrat de vente. Un contrat qui dit l'adresse de la maison, les propriétaires, et qui parle grosso modo de c'est quand qu'on veut déménager, c'est quand qu'on veut donner libre accès à la maison. Ça parle de notre prix, bien sûr, qu'on veut vendre, de ce qui est inclus, exclu. Fait que tout ça, c'est dans le contrat. Après ça, il y a la déclaration du vendeur où ce que là, c'est 1000 questions à propos de la maison. Fait que là, nous, on veut être le plus transparent possible, on veut dire toutes les... si on a fait des rénovations, si la laveuse a coulé, le lave-vaisselle a coulé, s'il y a eu des petits dégâts comme ça, on veut être le plus transparent possible pour faire voir soit qu'on s'est occupé de notre maison ou pas, et puis que tout ça, ça justifie notre prix. Parce que si on a fait une toiture là 2 ans, on veut l'écrire parce que la personne qui va acheter la maison n'aura pas besoin de s'en occuper au-delà de 20 ans. Fait que ça augmente la valeur. Alors, on écrit le plus possible de choses qu'on connaît, parce que ça arrive des fois qu'on le sait pas. Mais on veut être le plus transparent possible. Ça, c'était la déclaration du vendeur. On a parlé du contrat de vente. Après ça, il y a une vérification aussi d'identité. Vérification d'identité, ça, vous n'avez pas nécessairement besoin de le signer. Peut-être que ça viendra, parce que là, je sais qu'on a un nouveau formulaire dernièrement. En fait, il va prendre effet demain. C'est le consentement à donner vos informations. Ça, va falloir qu'on le fasse signer en plus des autres. Après ça, tout ce qu'on veut modifier, soit si on fait une baisse de prix, exemple, si on change notre date de déménagement, toutes les modifications qu'on veut faire par rapport à soit la déclaration du vendeur, soit notre contrat de vente, il faut faire des formulaires qui s'appellent modifications. Fait qu'à chaque fois qu'on change une petite affaire, il faut le faire signer par les vendeurs, c'est sûr. Et puis, des fois, ça peut être lourd, sauf que ça prend 3 secondes de faire la signature et puis c'est fait. C'est pas vraiment long, c'est pas vraiment long pour vous, c'est juste que il faut que ça soit détaillé, il faut que ça soit dans votre dossier, dans le dossier du client, et puis il faut que ça soit transparent. Parce qu'à chaque fois qu'on signe, il y a le temps, l'heure, la journée, puis il y a le certificat de signature aussi qui valide, c'est quand vous avez signé. C'est quelle date, c'est quelle heure. Fait que ça, c'est les formulaires de base que vous allez avoir à signer. C'est sûr qu'il peut s'en rajouter. Il y en a pour toutes les sauces, là, les formulaires. Après ça, tout dépendant des besoins de chacun. Parce que le courtage immobilier, ce que j'ai bien compris, c'est que c'est vraiment du cas par cas. On n'est pas tous dans la même situation. Puis personne n'a la même maison à vendre. Même si ça ressemble bien gros, c'est jamais pareil. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée tout le monde et puis à la prochaine. Bye bye!